Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous voyez juste derrière moi, il y a Emmanuel qui est en train qui est en pleine interview, n'est-ce pas? Alors le décor est un peu là. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Parce que j'espère pas parler trop fort pour paniquer son interview. Emmanuel. Victor, on t'entend. Allez, c'est Manu. Voilà, c'est moi la star, c'est pas toi. On a déjà parlé. Ok, donc on m'entend bien, c'est formidable. Ah oui, il y a un peu le décor, regardez, je vais vous montrer. Parce que maintenant qu'on a double shares, on peut faire ça. Faire un top 1 à 10 000 personnes, c'est quand même incroyable. C'est quand même quelque chose qu'on a envie de faire. Ouais, ça vaut le coup cette chaise, on va pas se mentir. Alors on va attendre juste Maxime qui arrive pour parler un petit peu. Beaucoup d'écho? Oh, il n'y a pas tant de d'écho que ça, non? Voyons. Maxime devrait arriver incessamment sous peu pour parler un petit peu de tout ce qu'on peut voir à cette superbe conférence. On va commencer avec la vidéo de lancement. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? but can you do this? C'est exactement ça. Donc, on va commencer avec la vidéo de présentation qu'on a mis là pour le début de cette conférence de presse, et ensuite on parlera des nouveautés. Ok? Alors commençons par le commencement. Oups. Alors vous allez me dire si vous entendez bien, d'accord? Celle-ci aussi, on peut l'oublier. Mais on va jamais y arriver. Bon, Victor, ça fait 2 heures qu'on cherche une idée pour l'ouverture de Shadow World. Manu, il voulait quoi exactement? Informatif, amusant, rythmé. Non mais attends, ça peut pas être si compliqué que ça quand même. Erwan, je crois que j'ai une idée. Moi aussi. Tu penses à ce que je pense? Une comédie musicale! J'ai toujours rêvé de faire ça. Moi aussi. C'est là. Stop! Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Oh, salut Stéphane. Pas maintenant, Ilan. C'est Erwan. Peu importe. Victor, tu m'expliques pourquoi on mettrait 600 000 € dans une comédie musicale? Parce que c'est cool, chef. C'est cool. Donc c'est cool d'avoir des danseuses, des cracheurs de feu. Vous allez acheter un éléphant? Ah, cet éléphant. Oh, c'est comme un grand chien. Bon, faut faire un truc qui défonce mais qui coûte pas une blinde. Il est où le réalisateur là? Léo? Oui, Stéphane? Léo, tu saurais nous faire un montage qui déchire des vidéos de l'année dernière? Mais bien sûr, Stéphane. Merci. Mais du coup, l'éléphant, si on le peint en rouge avec un nez rouge. Non, frère, rouge sur... Non. Bonjour, je suis Victor Grimois. Quelqu'un a demandé un boîtier? Captain Shadow. Moi, je suis asthmatique. Der Schuldige war ein Fischotter. Dans pas trop longtemps. Vous m'aurez jamais vivant. Ous. Namasté. T'avais raison, chef. C'était vachement bien. J'ai toujours raison. Toujours. Bon allez, on arrête tout ça. Dylan, tu es avec moi, couper les lumières? Et au fait, monsieur, mon nom c'est Erwan. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, on est très content que vous soyez venus. C'est pourquoi je vous laisse avec le grand, l'immense président de Shadow, Emmanuel J'avais pas terminé de parler! Bon, envoyez la musique. Merde. Et voilà, c'était la vidéo officielle et nous sommes avec Maxime. Bonjour tout le monde. C'est comme ça qu'on a démarré Shadow World. Nous, on peut dire un gros merci quand même à une personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Léo, qui a fait cette vidéo en très peu de temps. Mais Léo est-il mort? C'est la vraie question. les gens supposent que oui. Maxime, bonjour. Bonjour. Alors, excité par cette Shadow World, par cette conférence de qualité? Excité, oui. On est 352 sur exact. Stressé, certainement. Un petit peu, oh oui, à peine finalement. Ça descend pas mal le stress, mais oui, ça a été vraiment éprouvant ces derniers jours parce que comme d'habitude, Shadow n'est toujours pas non plus très en avance pour préparer. Shadow World, c'est 3 semaines seulement pour arriver à un résultat quand même qui est incroyable. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout 3 semaines de gens qui n'ont pas dormi et
Et surtout, moi, ça donne les joueurs avec Léo. Hein, je l'ai raconté plusieurs fois chez lui. Mais oui, mais non, content, c'est bien passé. Les gens sont heureux. Et Les gens sont très magnifique. contents. Et maintenant, on a 3 jours devant nous pour se marrer. C'est ça. Avec vous, avec la Et se communauté. détendre un petit et- peu aussi. Hein. Bon, alors ça c'était dans la vidéo de présentation, j'espère que ça vous a plu. Attends, Maxime, tu peux juste un peu te décaler par là. Voilà, on a de la marge aujourd'hui. On a de la marge. Alors, on va montrer quelques slides parce qu'on va pas vous faire l'intégrale de la conférence parce qu'il y a des choses que vous savez déjà, à mon avis. Du coup, on va commencer avec. Alors, je vais baisser un tout petit peu le son parce que c'est un peu agressif. Et on va regarder un petit peu les trucs importants. Alors, pour commencer, l'hypercroissance de Shadow, qui est pas dégueulasse, hein, parce qu'on passe de, en novembre 2017, 6 000 clients à aujourd'hui près de 50 000. Mais c'est quand même 20 000 nouveaux Lol, la clients courbe. en 2 mois. Exactement. Hein, Elle est à l'échelle, la courbe, attention. Oui, tout à fait. Hein, on a fait ça par des ingénieurs. Hello from Germany, we can't understand French. Comment on dit bonjour? Guten Tag. Allô. Allô. Guten Tag. Voilà. Donc ça c'était la courbe sympa, la courbe sexy. La Mais- courbe des familles. Voilà, mais pourquoi on a parrainé comme des bâtards? Exactement. Pourquoi vous n'avez pas fait de live de la conférence? On le mérite pas. Attention, on n'a pas parrainé comme des bâtards. Vous avez parrainé comme des bâtards. exactement. Alors pourquoi il n'y a pas eu de live de la conférence? Plusieurs raisons. Déjà, ça coûte une blinde de faire une retransmission live. Et au-delà de ça, techniquement, c'est très casse-couille à faire. Et en gros, ça suppose d'avoir des mecs qui sont devant, le micro qui est connecté, machin truc. C'est une horreur, techniquement. C'est pour ça que là, vous avez la présentation, vous avez Max qui est un peu le chef des projets qui sont les nouveautés présentées à cette super conférence. Donc bon, l'un dans l'autre. Oui, ça va. Voilà. Et en plus, la conférence a été filmée parce que ça, filmer, c'est facile. On l'a filmé. Oui, on l'a filmé. Alors, ah bah c'est casse-couille. Ah bah si c'est casse-couille, on le fait pas. Exactement. Alors, on a eu un live avec le Discord et le son. Vous auriez pu faire ça gratuitement. Waouh. Ah waouh, super Gwen. Merci. Super. beaucoup. Mais juste avant, quand même, c'est important. On est 200 aujourd'hui. Eh oui, tout à fait. Enfin, on est 200 bientôt. On est bientôt, ouais, dans 2 semaines quoi. Dans 2 semaines, en 200, c'est 10 nouvelles personnes par semaine. C'est ça. C'est plein de gens talentueux et plein de gens qu'on aime. En vrai, on se marre. C'est ça. Et avec Victor, on était quand même là au début. Victor, t'es encore plus là avant. Moi, je suis arrivé, on était quand même pas beaucoup. Oui, moi je suis arrivé, je le rappelle, on était 7. Hein. Moi, je suis arrivé, on était quelque chose comme 20. À Voilà. brûler les infos là. Allez, vous savez quoi? On vous a compris, Voilà, ça On vous fait chier. Ça vous fait chier, on comprend. Alors bon, ça en passe, Voilà, ça vous ça intéresse en pas, passe. ça. Ça, vous en foutez, qu'on va être dans le monde entier. On va s'en intéresser un petit peu. Alors, est-ce que c'est important d'avoir tout l'Amérique du Nord? Victor, tu peux mettre la vidéo en ligne ce soir? Non, parce que c'est pas moi qui monte. et il faut que Léo ne meure pas. Ensuite, voilà, ça vous intéresse pas. Pourtant, c'est quand même un chiffre, hein, qui est quand même pas dégueu. Qui est quand même élevé en tout cas. Et très élevé. Ça, je vous en parle pas. Tant pis, voilà. Tant pis pour vous. Et on arrive donc sur Hive. Alors, Hive, c'est quoi l'origine du projet? Hive, c'était l'origine du projet. C'est un midi où je me suis dit qu'il fallait absolument changer l'ordinateur. Alors c'est bête, hein. Enfin, j'ai fait ça 3 midis de suite. En disant, ce midi, je change l'informatique. Je passais dans les bureaux entiers, je criais ça, je courais. Ah non, mais pas de stop, remonte en haut. Vous avez dit que vous vouliez les news, vous avez les news. C'est facile, hein. Peut-être plus tard, on verra ça en détail, mais voilà. Euh, Mais si ça ne nous intéresse pas, mais bâcler les sérieusement. C'est quoi Hive? et donc du coup, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour les joueurs. Il fallait pas faire une chose que pour les hardcore gamers, les mecs qui font les compétitions en fait, enfin c'est bien mais en fait ils pourront toujours y jouer comme ils veulent, sur Shadow ou non. Et on s'est dit qu'en fait on voulait redonner un petit peu d'expérience ludique au jeu, redonner le sens premier du jeu, à savoir peut-être s'amuser, de faire ça ensemble, de faire ça à plusieurs. C'est beau. Oui, c'est beau. Et donc on s'est dit, mais comment on pourrait peut-être aller plus loin, faire en sorte que d'apporter de nouveaux usages de gaming, etc., en donnant aux gens la possibilité de créer eux-mêmes leurs expériences. Et c'est ça, Hive, en tout cas, c'est le début de ça. Et bon, forcément, si on veut que les gens créent des expériences, on a besoin qu'ils puissent être liés, qu'ils puissent interagir entre eux. Et donc Hive, c'est en premier lieu quelque chose qui permet de connecter les utilisateurs entre eux. Donc on va dire une espèce de réseau social. Le but c'est pas de remplacer Discord, de remplacer n'importe quelle plateforme sociale. Le but c'est de pourquoi pas. Ça s'intègre parfaitement à ce qu'on faisait déjà, mais en allant beaucoup plus loin finalement. Ouais, exactement. Et puis le but c'est peut-être également de lier bien toutes les plateformes. D'apporter les choses en plus et de permettre aux gens de créer avec. Et on a une petite vidéo pour vous. Alors, on va regarder la vidéo et ensuite on va y aller plus sur le côté technique. Quand est-ce que ce sera dispo? On y accède comment? Tout ce genre de questions. Ça te va? Il fait peur le mec derrière.
interface, conçue pour l'expérience gaming. Pour jouer ensemble à n'importe quel jeu. Organisez vos propres parties en ligne et connectez les gamers comme jamais auparavant. Hive ouvre un monde de nouvelles interactions où les joueurs peuvent partager ce qu'ils voient ou même contrôler les autres joueurs pour faire plus en équipe et changer toutes les règles. Hive permet de créer son propre jeu, de partager une toute nouvelle expérience et d'écrire le futur du gaming avec tous les joueurs. Voilà, ça c'était Hive. Alors, Ça, c'est une partie de Hive, en tout Alors, cas, c'est la vision. où là ça va être dur. Alors, première question qui a été revenue plusieurs fois. Pour l'anti-cheat, avec le cheat, parce que ça, on l'a eu plusieurs fois. Dis donc, ça va être considéré comme un truc de cheat, c'est pas normal. Alors déjà, on est plus intelligent que ça. Alors oui, ça pourrait faire penser au cheat. On va parler la première chose, je pense que tu parles du sneak peek. Le sneak peek, en fait, c'est la possibilité d'avoir cette expérience qu'on a en LAN quand on va jouer chez un pote ou quand on joue avec quelqu'un dans le même endroit. C'est de pouvoir passer la tête et regarder son écran pour voir ce qu'il fait. C'était une idée qu'on avait eu un petit peu de se dire sur un PUBG, sur un Fortnite, etc. Quand on joue à deux, finalement la personne Pour bien comprendre l'esthétique, c'est ça. Donc voilà, en gros, il y a le joueur 1, il y a le joueur 2, et le joueur 1 peut voir l'écran du joueur 2. Donc du coup c'est juste une combinaison de touches ou par exemple même une touche sur votre souris où vous avez beaucoup de boutons où vous savez pas quoi en faire. Ça peut être juste une touche, un clic ou une touche pour juste rapidement voir ce qui se passe sur son écran et l'aider. Donc c'est sur PUBG ou Fortnite quand il fait merde 380 nord-ouest, etc. où personne sait ce que ça veut dire, voilà, parce qu'on sait pas où c'est, ça dépend dans quel angle. Tout de suite quand il dit c'est la maison rose avec le toit jaune, non mais il y en a 3. Et donc du coup en une seconde je peux l'aider, l'assister et sauver la game. Alors oui, alors juste avant qu'on continue cette superbe conférence, pour ce qui est de la Shadow Ghost, pour ce qui est du double écran, on en parle à la fin des nouveautés de Hive, s'il vous plaît. D'accord, là c'est la conférence de presse, c'est pour que les gens en cravate qui nous donnent des sous et qui écrivent des articles sur nous. D'ailleurs ils nous regardent, soyez gentils avec eux. Exactement, donc soyez gentils avec eux. Ensuite on parlera des trucs, des bails perso de Shadower et de gens qui ont déjà Shadow, d'accord. Et en plus, et au-delà de ça les gars, c'est cool Hive. Donc écoutez bien parce que Maxime il va vous dire un peu jusqu'où on pourra aller avec ça. Ouais. Donc continue. Et donc du coup, donc oui, ça peut faire du cheat, je suis d'accord. ça peut être perçu comme ça, vu qu'en plus les éditeurs n'aiment pas vraiment qu'il y ait ce Bonjour les gens avec des cravates. unfair advantage. Mais en fait, nous après on est plus malin que ça, c'est comme ça que j'ai commencé, dans le sens où on va le permettre, en parlant avec les éditeurs, on va les bloquer pour chaque jeu. On pourrait les bloquer pour un mode casu et le désactiver pour le rank. Je pense qu'en fait, moi je m'en foutrais totalement qu'il y ait deux mecs qui puissent voir leur écran. Si je fais une vidéo, un match casu dans un, je sais pas, un Fortnite, maintenant ils ont le rank donc, ou un truc comme ça. Moi personnellement, ça me dérangerait pas. Et après, on va travailler un peu plus pour ça. Donc oui, le mode sneak peek peut paraître un peu avantageux. Maintenant, vu que d'ici 2 ans, tout le monde sera sur Shadow, À peu près. est-ce que du coup, ce sera avantageux si tout le monde l'a? Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Peut-être. Non. Non. La réponse était non. Et voilà. Donc ça, c'était la première chose. Après, il y a les modes extrêmes, et en fait, c'est un truc qui est aujourd'hui matérialisé. Est-ce que tu m'as donné cette belle vidéo extrême ou pas? Quelle que je vidéo l'ai extrême? Ce qu'on a vu. Hein. Ben là, en fait, c'est une capture, ça. Ah, c'est pour ça. Voilà. En gros, le mode extrême, donc de toute manière, vous inquiétez pas, on vous balancera toutes les vidéos où que c'est possible. Mais le mode extrême, en fait, c'est une surcouche qu'on met sur un n'importe jeu quel jeu qui va modifier certains aspects, comme par exemple l'écran va être divisé en plusieurs morceaux, les contrôles vont être inversés, ce genre de choses. En fait, donc tout ça, je vous entends déjà dire, mais dis donc Victor, mais c'est accessoire. Non. En fait, vous voyez ça comme déjà c'est très cool. Et de deux, c'est une première étape vers beaucoup plus. Une surcouche comme le Discord par exemple, ça va plus loin. Parce que en fait, nous, c'est assez marrant, mais sur Shadow, du coup, on capture la vidéo et on l'envoie sur le réseau. Discord, eux, ils vont juste mettre par exemple un bouton pour dire que t'as 4 amis qui parlent et savoir qui est celui qui parle. D'ailleurs, Discord te bouffe totalement tes perfs quand tu l'actives et c'est pour l'instant pas génial, l'overlay Discord. Nous, on va beaucoup plus loin parce qu'on peut manipuler en fait